La phase de blocking est donc maintenant terminée. On peut maintenant s'attaquer aux détails. Alors, on va du coup réafficher les textures, ouais. Et pour enfin s'attaquer aux détails. Ah, pardon, pardon, papa. Bon, bah voilà, c'est ma fille. Ok. Euh, donc, bah, comme elle vient de vous le dire, on va attaquer les détails. À partir de là, le plus simple, c'est de se baser sur les refs. Donc, euh, enfin, globalement, on a quand même pas mal de choses qui se répètent. On a des espèces de poutres ou des bastings, je sais pas comment vous voulez appeler ça. On a des planches. Donc, histoire de simplifier un petit peu en amont le travail que l'on va faire derrière, j'essaye de vous montrer un petit peu peut-être euh, d'autres détails. Je vais prendre celle-là. Ouais, donc prenez vraiment le temps de regarder la façon dont les choses s'imbriquent les unes devant les autres. Par exemple, ici, on voit que cette planche-là, elle est devant celle-là et que la planche au-dessus est encore devant l'autre, ainsi de suite. Donc prenez vraiment le temps de bien bien regarder comment les portes s'inscrivent, etc. Donc je vous mettrai le lien. Donc moi j'ai récupéré tout un paquet de références, je les ai mis dans PureRef, ce qui me permet de bien tout voir. Vous voyez, ici j'ai bien séparé. Alors c'est pas exactement le même modèle, mais euh, sur d'autres maquettes, il a fait d'autres détails et ça me permet quand même d'aller chercher des choses voilà, un petit peu plus définies, par exemple pour la porte ou des choses comme ça peut être intéressant de rejoindre ce niveau de détail. De la même façon, sur un autre de ces projets, on a du détail, notamment tout ce qui est planche, le fait que ce soit du vieux bois abîmé, on voit des petits écarts de taille, comme ça. C'est ce qui a donné un côté organique. On voit les choses qui sont un petit peu fracturées ici. Je trouve ça super intéressant. Donc, j'aimerais bien conserver ça. Et là, vous voyez, on a des gros plans avec une pièce de 1 cent. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des trucs assez qualitatifs. Donc, la peinture écaillée, je pense que ça peut être sympa à faire sur substance. Voilà, ce type de choses. Bon, bref, si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, en amont, en préparation de mon élément, comme on va réutiliser beaucoup de ces objets pour modéliser notre modèle, je pense que le plus simple, c'est de faire un premier dépliage d'UV, même si c'est assez basique, de telle façon à pas avoir à le faire à la fin du projet, où on va avoir des tonnes et des tonnes d'objets. D'autant plus qu'on va le dupliquer pas mal, cet objet-là. Donc, si on fait un dépliage, par exemple, sur un cube, pour une notion de planche, ça peut être intéressant puisque comme ça, les dépilages auront été faits et ces planches, on va pouvoir les exploiter un petit peu partout. On en a également sur le côté, etc. etc. Bref, faisons ça. Donc je vais masquer provisoirement mon interface PureRef. Je vais tout simplement la décaler, je pense. Hop, je vais mettre là. Et ok. Donc, ben écoutez, on va se faire une planche de base, un petit bastin de base. Alors on pourrait prendre celui que j'ai fait tout à l'heure, celui-là par exemple, et puis on va le déplier tout de suite. Donc peut-être commencer à ranger un tout petit peu nos choses. Tout ça c'est du blocking, hein, techniquement, hormis le sol. Donc à la limite, je peux sélectionner peut-être pas tout, puisque j'avais déjà commencé à placer, donc ça c'est sûr. Quoi d'autre? Shift, ça. Les poteaux sont pas si mal que ça c'est du blocking. C'est pareil, ça c'est pas si mal, mais bon tant pis. Ça, bon tout ça, on s'en fiche un petit peu. Je vais enlever le sol, je vais rajouter ça. Les portes, le banc. Bon, écoutez, je crois que j'ai priori tout. Ok, donc ici j'ai une sélection. Ce qu'on peut faire, c'est on peut créer un quick select.
Comme ça nous permet de créer différents groupes. Donc je vais appeler ça blocking. Ok. Donc l'intérêt pour moi, c'est que je peux les retrouver assez simplement ici. Vous voyez, comme ça, je peux tous les sélectionner. Je ne suis pas obligé d'aller dans la hiérarchie. Puis ici, je peux faire H. Comme ça me permet de tous les masquer plutôt que de les faire ici. Mais ce que je peux faire également, c'est CTRL-G, de faire un groupe, blocking. Ok, donc encore une fois, ça me permet voilà, d'isoler soit les éléments ici, soit dans la hiérarchie, et puis ça me permet comme ça de faire alors ça. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, je vais supprimer. Ça, c'est de petites plaques visiblement sur le bord. Ouais, je vais les laisser. Je vais tout mettre tout dans le blocking. Je vais juste conserver un certain nombre de poteaux que j'avais mis en place tout à l'heure au début du projet, qui me semblent pas du blocking, mais comme je vais les remplacer de toute façon, donc ça je vais les garder. Et du coup, je vais les CTRL G. Ok. Je vais appeler ça Géo underscore. Ça, pareil, je peux le mettre en Géo. Donc je vais renommer plaque. Je vais faire pub 1. Pub 2. Donc pour les mettre dans le Géo clic centre, je les déplace, je les mets dedans. Ça, on est sur gaz 21. Gaz 21. Pareil, je vais le mettre dans Géo. Je pense qu'il ne va pas globalement bouger beaucoup. Ça, je vais le mettre dans le blocking. Hop, H. Et puis, du coup, je le mets dans le blocking. Et puis sol, sol, ok. Cool, donc ça nous permet de nettoyer un petit peu nos choses. Très bien. Donc pareil, ça. Je vais les mettre, non pas si, je vais les mettre dans le géo, mais je vais les masquer pour le moment. H. Ok, donc pcube 1. Donc ça, on va appeler ça Bastin. Ok. Et du coup, bah, je vais directement faire le dépillage des UV pour celui-là. Et puis comme ça, on l'utilisera régulièrement dès qu'on aura besoin d'un bassin. On a par exemple au-dessus de la porte, on a ici, on en a là, enfin un petit peu partout en fait. Bon voilà, l'intérêt c'est qu'une fois qu'on aura fait le dépillage de l'un, il sera simple de pouvoir le copier et de pouvoir tourner autour. Et puis surtout de ne pas avoir à refaire le dépillage d'UV plus tard. Ok. Donc je vais dans UV, bah, je peux prendre UV éditeur ou je peux passer en UV editing. Ok. Donc voilà le dépillage de base d'un cube dans Maya. Donc on a plusieurs soucis. Première chose, c'est qu'on va checker comment les coutures qu'il a faites. Donc globalement, à la limite, elles sont pas si mal que ça, les coutures. Je regarde juste où est-ce qu'il coupe. Ici. Ouais, de part et d'autre. Je vais faire qu'une seule couture. Bon, enfin qu'importe. Mais déjà, je vais passer en mode isolate. Ça va permettre de travailler un petit peu plus proprement. Donc première chose, quand vous faites un dépillage des UV, pensez bien à resetter, à la limite vous faites un kill history, et surtout vous resettez les échelles, puisque le cube, si je sélectionne mon cube, vous voyez qu'il a un facteur d'échelle avec des échelles un peu bizarres, ce qui fait que les UV bien évidemment vont en tenir compte. Donc vous faites un freeze transform, comme ça vous êtes revenu à des positions un petit peu classiques. On peut faire déjà une première projection, puis on va pas s'embêter. Donc je vais passer dans UV, UV Shell, sélectionner mon UV Shell, UV. On peut le faire en automatique, comme ça va nous singulariser en 6 faces nos éléments comme ça. Vous voyez que déjà les échelles sont déjà un peu plus respectées.
Donc deux solutions, soit vous resélectionnez vos arêtes et puis vous les connectez, vous refaites la projection. Mais il y a une méthode qui est quand même beaucoup plus simple, c'est de faire le stitch together. Donc je sélectionne en mode edge. Vous voyez que les arêtes se soulignent quand elles sont partagées. Et donc à partir de là, je peux passer dans l'UV Toolkit, Cut and Sew, et puis vous avez un Stitch Together. L'intérêt, c'est que vous voyez que le ratio il est respecté. Donc par exemple, maintenant je peux prendre cette arête-là. On voit que ici, pareil, Stitch Together, et puis une dernière, prendre celle-là, peut-être pas. Ok. Puis pareil, là-haut, ce que je peux faire, c'est récupérer celui-là, Stitch, et Stitch, ok, Together. Ok, je vais pas sélectionner. Cool. Donc l'intérêt pour moi, vous l'aurez compris, c'est que du coup mes UV sont super clean. Ok. Ce que je peux faire, peut-être j'aurais préféré qu'elle soit dans la continuité de celui-là, donc je vais faire CTRL Z, plutôt sélectionner cette arête là, Stitch Together. Ok. Ce que j'aime bien également faire aussi, c'est faire en sorte que ce soit dans le layout. Donc vous pouvez faire un Shift, pas une fold, on va se mettre en mode UV Shell, je sélectionne, layout, layout, ok. Et puis R, je le réduis toujours un tout petit peu parce que je me méfie des bords dans Maya, parce que admettons que j'active l'image, vous voyez que du coup, comme on est vraiment limite cadre, là du coup il crée un UDIM supplémentaire. Donc je réduis toujours un tout petit peu, histoire d'être sûr. Et puis je décale un petit peu, je veux vraiment pas que ça touche les bords, donc là c'est plutôt clean. Checker également, puisqu'on y est, le sens des UV, donc ils doivent apparaître bleus. Je vais désactiver ça. S'ils sont rouges, c'est-à-dire qu'ils ont été flippés, donc vous utilisez les outils de flip dans Transform, flip. Et puis écoutez, là c'est pas mal, on n'a pas de distorsion puisque on est sur une projection plutôt clean. Et puis voilà, donc l'idée c'est qu'on va désormais dupliquer ce modèle-là. Et chose intéressante, dans Maya, ce n'était pas toujours le cas dans Cinema 4D, mais dans les dernières versions, ils ont amélioré ça. Ce qu'on peut faire désormais, c'est sélectionner toutes nos arêtes, Edge, ici, et puis de faire notre bevel. Comme ça, tant qu'à faire, on aura un modèle avec bevel. Hop, donc Shift, bevel Edge, avec une toute petite fraction. Quelque chose comme ça va être pas mal. 0,05 par exemple. Cool. Donc du coup ça a été reflété dans mes UV, donc nickel, pas de problème. Et donc quitte à donc dupliquer ce bastin, bah, je vais plutôt utiliser ce modèle-là. Ok, ok, je nous sors du mode isolate, et puis on va pouvoir dupliquer. Donc n'hésitez pas, puisque maintenant les UV sont faits, ça c'est cool dans Maya, même si on vient rajouter des coupes, les UV sont créés à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Donc ici je vais aller en mode arête, sélectionner toutes mes arêtes, ici, ok, et de faire un Shift Bevel Edge. Je vais le faire extrêmement petit, quelque chose comme ça. Vous voyez que ça ne me change pas drastiquement mes UV, et puis ça me permet quand même d'obtenir un résultat qui sera super clean là-dessus. Oui, au niveau de l'élément, tout est propre, tout est carré, c'est super clean. Ok, donc ça m'intéresse que les UV soient faits, puisque maintenant, quitte à dupliquer ces éléments-là, ben, c'est le fait d'avoir directement les UV, et comme ça je pourrais copier, copier, copier mes éléments et de ne pas avoir à refaire mon dépillage d'UV au final. Ok, donc ben, à partir de là, je sélectionne éventuellement cet élément-là qui a le même, je sélectionne celui-là
En dernier, je récupère le premier. Et là, on a une fonction, par exemple, qui permet de remplacer les objets. Donc, si je vais dans Modify, Replace Objet, dans les options ici, je peux faire des instances, ce qui peut être pas mal. Mais là, je vais tout simplement faire des copies. Et je vais faire Replace Objet. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, on a le bon. Et là, c'est quoi? Euh, il m'a fait une échelle de fou. CTRL Z. Ok, à mon avis, c'est parce que lui, il avait déjà des échelles. Et pareil pour celui-là. Donc pour ces deux-là, je vais faire un freeze, de telle façon à ne pas avoir de problème d'échelle associé. Voilà, on est scale 1. Lui, il est également en scale 1. Donc si je sélectionne ces deux-là, pas le sol et celui-là, replace objet, au pire je désactive le scale et le rotate. Juste la position et replace objet. Ok. Donc désormais je peux récupérer Bastin 1 et Bastin 2. Cool. Du coup, celui-là, bah, c'est autre chose. Donc bah, c'est bon, il a bien remplacé tous mes éléments. Donc ça, je peux appeler ça poteau gauche, poteau droit. Ok. Donc, on va quand même vérifier que les UV sont faits. Donc, nickel. Vous voyez que c'est cool parce que, encore une fois qu'on aura fait tout le travail de devoir repositionner les éléments, c'est un petit peu galère. Enfin, de refaire les UV pour chacun des cubes, etc. Alors qu'on l'a fait pour un, on a les bons UV, on pourra sans problème mapper, et puis c'est plutôt pas mal comme ça, quoi. Ok, donc je vais rafficher mon blocking. Donc je peux sélectionner tous mes éléments, Shift H, comme ça me permet de retrouver mon élément. Et puis bah, mon blocking, il est pile sur ma taille, donc je vais peut-être l'écraser un tout petit peu, de telle façon à pouvoir le mettre un tout petit peu derrière. Et je vais le décaler un tout petit peu par là. Voilà, comme ça. C'est juste pour me permettre d'accéder assez simplement à mes éléments ici. Ok. Il est peut-être un peu large ce bastin en fait. Comme ça n'a pas l'air. Au-dessus, c'est un petit peu fin. Parce que là, je commence à voir un peu de toit. Alors, soit c'est peut-être ma ligne qui n'est pas bonne, ouais. Donc, je vais l'écraser un tout petit peu. R. Ok. Là, comme ça, on tombe pile dessus et ce sera peut-être un petit peu mieux. Les autres, ils sont intérieurs, c'est au niveau de la porte, donc c'est pas gênant. Ok, du coup, bah là, vous comprenez, hein, je vais tout simplement CTRL D, dupliquer mon bastin, W, l'amener là où je veux, par exemple ici, le tourner, donc avec J, vous pouvez contraindre la rotation de 15, c'est tous les 15 degrés, je crois. Autrement, vous réglez ça dans vos éléments. Oups, voilà, autrement, on va taper moins 90 ici. On va venir le positionner très précisément là où on l'attend. Donc là, visiblement, il n'est pas si mal que ça par rapport à ma planche du dessus. C'est juste qu'il est plus épais, donc R. Et on va venir le positionner, bah, écoutez, par là, quoi. Ok, je vais réduire un petit peu. Bon, à un moment donné, il ne faut pas arrêter, il faut pas essayer de lutter avec les poignets. Vous passez en mode point, vous récupérez vos points, ici, W, et puis vous les adaptez à la longueur qui vous intéresse. Nickel. Du coup, j'en ai un, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus fin ici, donc je peux reprendre mon premier bastin, celui-là,
CTRL D. Alors vous pouvez faire appui Shift, c'est pareil, un clone, le monter. On va venir le positionner très précisément. Enfin précisément sur le premier. Donc là il y a une planche entre les deux, donc peut-être me caler plutôt sur la planche, puisqu'on voit qu'il y a le départ ici. Ok. Je suis un peu feignant, je vais être sûr que ça marche. Ok. R, je vais réduire un peu. Voilà, puis je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Passer en mode vertex, récupérer mes vertex, W, on va les monter un petit peu. Ok, quand j'arrive à ma limite, c'est que je suis bien placé. Bon, vous avez compris, moi je vais avancer de mon côté, et puis à la limite, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite une planche. Comme ça, on aura à la fois un bastin et une planche, et déjà, on pourra déjà couvrir toute cette partie-là. Donc bah, pour la planche, pareil, on va faire exactement la même chose. Vous pouvez partir du même élément, mais par contre, comme on va vraiment l'écraser d'un côté, ça peut être intéressant de refaire l'unfold. Donc CTRL D, je vais le dupliquer. Je vais appeler ça planche plutôt que bastin. Ok, je vais la mettre sur une certaine longueur. E, J pour le tourner de 90. Bon, je sais pas pourquoi ma souris est trop sensible. Ok. Donc W. On va caler à peu près le truc comme ça. Bon, c'est histoire d'avoir à peu près une taille de planche qui soit à peu près similaire pour toutes. Je vais faire un petit peu plus large puisque je vais le faire rentrer dans le bois. Très bien. Et bah, je peux la décaler un petit peu pour l'écraser. Donc R, on va l'écraser pour en faire à peu près une planche. Comme ça. Et puis en fait on a un angle qu'on peut peut-être choper quelque part. Là, on ne se rend pas compte. Peut-être cet angle-là. Là. Dans tous les cas, ben, on va pouvoir faire ça, mais à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite m'assurer que l'unfold il est bon par rapport à cette mise à l'échelle. Donc je reviens toujours sur mon UV éditeur, je vais passer en UV shell, je récupère, Shift, Unfold, Unfold. Hmm. Ok, voilà, c'est ce que j'attendais plus comme truc. Donc pensez bien à faire un freeze transform avant les UV, puisque autrement l'échelle n'est pas respectée. Ça m'intéresse plus. À la limite, ce que je peux faire maintenant, c'est reprendre mes edges, sélectionner ces deux-là, et ces deux-là, j'ai dit, et de faire un UV Toolkit, de faire un snap, un Sue. Ok, et pareil de l'autre côté. Sue. Cool. Et donc, normalement, si je récupère mon UV Shell, que je fais un unfold, ok, vous voyez que le résultat est déjà beaucoup plus propre. Que puis-je faire d'autre? Optimiser, voilà, plusieurs fois. Je peux les mettre Arrange and Layout, peut-être orienter un peu mon truc, Orient Shell. Bon, voilà, ça me semble déjà plus cohérent pour moi. Je vais juste réduire un tout petit peu, donc je vais faire un layout, layout, layout. Ok, le réduire un tout petit peu en termes de taille. W,
de décaler un tout petit peu dans l'espace. Bon, c'était un peu long, je suis désolé, mais j'ai oublié qu'il fallait friser dans Maya les UV. Ok, donc voilà ma planche. Bon, maintenant on en a une, ça va être relativement cool de pouvoir faire les autres. Et puis, à la limite, ce que je peux faire, c'est venir la positionner tout de suite. Objet mode, on va la descendre, on va la mettre là où on veut sur notre mur. Et donc là, il y a plein d'options pour pouvoir positionner notre élément. On peut déjà lui mettre un tout petit angle, mettre ses coordonnées à 0. Donc là, je vais faire en sorte qu'elle rentre dans mon bastin, masquer la porte, H. Ok, donc là on voit le bastin, l'angle, ici, et je vais donc tourner ma planche un tout petit peu, par exemple comme ça. W, positionner, trouver, voilà quelque chose qui me semble cohérent par rapport à l'angle de mon objet, quelque chose comme ça. Cool. Et me faire un premier duplicat. Donc si je fais CTRL D, je le déplace pour arriver au moment où il rencontre la deuxième planche, par exemple ici. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus haute. Je pense qu'on peut agrandir R dans le sens, voilà, comme ça, peut-être pas trop, parce qu'après on va décoller par rapport aux éléments. Bah, en fait, je pense qu'on peut la faire un petit peu plus grande. Je vais la tourner un petit peu, voilà, comme ça elle colle à peu près l'autre en dessous. Les UV sont toujours là, donc là je peux repasser en standard. Un modeling standard. Ok, ça c'est quoi? On va fermer, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est ma fenêtre. Standard, standard, standard. Il y a classique. Ok. Donc pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez qu'elles n'ont pas toutes la même taille en fait, les éléments. Mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que du coup, l'axe, lui, en W, n'est pas bougé, il est toujours en coordonnées monte. Si jamais c'est pas le cas, vous double-cliquez sur l'objet, vous assurez que vous êtes en World, ici autrement pas en objet, mais World. Et à partir de là, je peux déplacer donc CTRL D ma planche. On va faire en sorte, comme je vous disais, de caler à peu près notre longueur. Et une fois que vous en avez fait un, même s'il y a des petites variations d'écart ici, donc peut-être le monter un tout petit peu plus, voilà. On peut faire Shift D, puisque comme ça on aura la modification avec transformation, et comme ça de monter nos planches et de pouvoir remplir notre espace de planches. Alors vous allez me dire, ouais mais là, tes planches elles sont trop longues. En fait c'est pas très grave, donc je vais le faire jusqu'au bout, puisque je préfère adapter à la limite quelques planches, et puis comme ça me permet déjà d'avancer un petit peu. Bon, ça à vous de voir en fait. Donc, là, en disant ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Je peux le faire, donc l'idée c'est d'être un petit peu. Les UV sont dépliés, donc soit vous le faites effectivement de façon automatique avec Shift D, puis là vous pouvez en créer autant que vous voulez, puis après vous adaptez les tailles. Mais en fait, je me demande si j'ai pas plutôt envie de le faire une par une, de telle façon à garder le contrôle sur la taille. À vous de voir. Ok, donc j'ai par exemple celle-là. Je vais la mettre là. T, mise à l'échelle. Pardon, R, mise à l'échelle. Quand tu veux. Ouch. Voilà, je vais adapter à peu près à ma taille. Et pareil, du coup, je peux prendre mes points. Alors là, je ne vais pas jouer sur les mises à l'échelle, parce que rappelez-vous, il y a des bevels. Donc je vais plutôt sélectionner mes points, vertex, sélectionner mes vertex. Je vais passer sur mes trois bastins en isolate.
passer en vertex. W, et puis on va les ramener à quelque chose qui ressemble à quelque chose. CTRL 1 pour passer en isolate. Ok, donc là on est dans le deuxième bastin, celui qui est derrière la porte là. Je repasse en outil objet, clone, contrôle. Puis comme ça, vous voyez, je vais adapter l'échelle par rapport à ce que je vois. Donc en fait, il y a l'ombre, donc pensez juste à la faire un tout petit peu plus grande que l'ombre, un petit peu plus haute que l'ombre, puisque l'autre va venir dessus. Et quand vous ferez la mise à l'échelle, du coup, elle se fera en tenant compte de la longueur. Donc celle-ci, par exemple, elle est trop basse. Je vais la monter un petit peu, l'agrandir. Voilà, puis je vais faire en sorte de ne pas trop dépasser notre pastin, puisque c'est censé s'appuyer dessus et ne pas dépasser. Ok. Peut-être que mes planches sont pas assez épaisses, vu que là il y a un petit écart où elles sont pas assez, où elles sont trop tournées. Euh, ok, peut-être prendre le temps de faire ça provisoirement avant que ce soit trop le bordel. Donc je vais tourner. Ah, je prends tout là. Mon élément. Oh là là, c'est fou. Hup. Ok. Hop. Ok. W. Bon, je vais enlever le caméra base de. Cliquer caméra base sélection de telle façon parce que j'arrête pas de cliquer. Et puis comme je suis pas super précis avec ma tablette là pour le moment. Celle-ci elle est un peu particulière comme planche, elle est un peu cassée, donc on pourra la casser après, mais vous embêtez pas pour le moment, ça c'est vraiment du détail. On fait une première passe et puis quand ce sera fait, ben voilà, on pourra déjà avancer un petit peu. Ok, bon, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Je vais placer toutes mes planches sur la façade et puis on se retrouve quand c'est fait, quoi. Allez, à tout à l'heure.